a tous tendance assez naturellement à vouloir régler les problèmes de notre existence par nous-mêmes. Et c'est normal en fait, parce qu'en tant qu'êtres humains adultes, on est quand même assez intelligents, on est débrouillards, on a de l'expérience, on a des connaissances, on a des livres. Bref, on a une capacité assez phénoménale de réfléchir et de résoudre des trucs. Et puis arrive un jour ce truc insurmontable. Un accident, une maladie, une catastrophe, un traumatisme, un décès. Et là, ce qui est dur, c'est de reconnaître et d'accepter qu'on n'a peut-être pas les moyens de résoudre cette souffrance. On ne peut pas résoudre un cancer. On ne peut pas résoudre un handicap. On ne peut pas résoudre les séquelles d'une agression qu'on a subie. On ne peut pas résoudre une dépression chronique. On ne peut pas résoudre le décès de quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Alors on se débat contre cette impuissance de bien des manières différentes. On peut devenir obsédé par son malheur et passer ses journées à y penser avec des ruminations constantes et beaucoup d'anxiété. On peut aussi commencer à avoir des pratiques qu'on appelle des stratégies de coping, c'est-à-dire de compensation, des pratiques qui visent à soulager la souffrance et qui nous donnent l'impression d'avoir un peu de contrôle. On peut être tenté par les sectes, par les médecines alternatives, par l'occultisme, par les sorciers, par les chamans, les guérisseurs, etc. Parce que l'idée qu'on puisse être livré au malheur sans qu'on ait à notre disposition les moyens d'en sortir, cette idée nous est foncièrement scandaleuse. Ça nous dérange tellement. Et donc on essaye par tous les moyens possibles de trouver la solution à notre problème. Et si on est croyant, bien souvent, notre foi en Dieu va augmenter notre perplexité et non pas la diminuer. On se dit, mais Dieu est puissant et bon, et pourtant il m'envoie ce malheur devant lequel je suis impuissant. Et puis je prie et ça ne change rien. Et j'ai rien fait de mal en particulier, et pourtant j'ai l'impression d'être puni. Pourquoi, Seigneur? Si seulement tu pouvais m'expliquer. Et parfois, devant notre impuissance, ce qui se passe, c'est qu'on se replie sur soi-même. On est fatigué, on est épuisé par ce combat. Peut-être qu'on a un sentiment plus ou moins pesant de honte et de culpabilité. Peut-être qu'on est en colère ou tout près du désespoir. En tout cas, on finit par se résigner. Et on décide d'aménager un espace pour cette souffrance à l'intérieur de notre vie. On accepte sous la contrainte d'être colocataire de notre souffrance. On se retire à l'intérieur de notre maison avec notre souffrance et on ferme la porte derrière soi. Et au lieu de vivre, on commence à survivre. C'est dur de reconnaître et d'accepter qu'on n'a peut-être pas les moyens de résoudre notre souffrance. On n'a peut-être pas les moyens de résoudre notre souffrance. Alors qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça ? Et là, vous vous dites, ah oui, c'est vrai, on est encore dans le livre de Job. J'aurais dû sauter ce dimanche et m'inscrire directement pour dimanche prochain, où c'est Denis qui va prêcher sur autre chose que le thème du malheur, de la souffrance, de la crise existentielle, du désespoir et de la mort. Mais écoutez, vous avez bien fait de venir, et prenez courage, parce qu'il va y avoir du nouveau aujourd'hui. C'est vrai que là où on s'était arrêté la dernière fois, c'était quand même encore assez déprimant, chapitre 31 à la fin. Job, cet homme extrêmement intègre, qui a été extrêmement affligé, vient de faire le bilan de sa vie, et il nous a fait comprendre combien il était malheureux, et combien il désirait se trouver au paradis. Certes, au fil de ses différentes prises de parole, Job, on l'a vu, a eu des fois des intuitions très fortes sur la manière dont il pourrait peut-être accéder au paradis et enfin être consolé de toutes ses souffrances. Mais à la fin du chapitre 31, là où on s'était arrêté la dernière fois, Job, il est coincé. Il est coincé. Toutes ses réflexions, toute son expérience, tous les conseils de ses amis ou de ses pseudo-amis, ça n'a servi qu'à lui montrer ou à lui rappeler ou à lui souligner combien il était impuissant devant son malheur. Il souffre et il dirait peut-être aujourd'hui, c'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. La seule chose à faire apparemment dans cette condition, c'est craindre Dieu et tout le reste de toute façon, c'est que vanité. Super, la vie d'un croyant. Mais il va y avoir un rebondissement incroyable dans le récit. Un nouveau personnage fait son apparition, on ne sait pas d'où il sort, il n'a jamais été question de lui jusqu'ici, il s'appelle Elihu. Et à travers lui, on va commencer à avoir des réponses. Peut-être qu'Elihu va proposer une solution à Job, d'où le titre de ma prédication. Elihu, la solution. Et, ça y est ? Vous avez compris ? Et tout le message de ce texte pour nous aujourd'hui,
c'est le suivant. On n'a peut-être pas à notre disposition les moyens de résoudre notre souffrance, certes, mais dans notre souffrance, si on est croyant, on n'est pas seul. Dieu nous parle et il veut assurément prendre soin de nous. Amen, on va développer cette idée ce matin. Et ça, c'est déjà une réponse à notre impuissance, en fait, devant le malheur. Alors lisons le texte. Job, le livre de Job, chapitre 32 et 33. Ce ne sont pas des chapitres très longs, je vais les lire intégralement maintenant. Lisons ensemble, et si vous avez une Bible, je vous encourage à la garder ouverte pendant toute la durée du message, parce qu'on va se référer à ce texte régulièrement. Job, un des livres de l'Ancien Testament, qui se trouve juste avant le livre des Psaumes, Job, chapitre 32 et 33. Ces trois hommes, c'est-à-dire les trois amis de Job qui ont pris la parole successivement, ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il se regardait lui-même comme juste. Alors s'enflamma la colère d'Éliou, fils de Barakel, de Bouz, du clan de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Peut-être qu'on devrait plutôt traduire, il se disait juste plutôt que Dieu, ou il se justifiait plutôt que Dieu, on va y revenir. Sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Éliou avait attendu pour parler à Job. Mais Éliou avait vu que ces trois hommes n'avaient plus de réponse à la bouche et sa colère s'était enflammée. Éliou, fils de Barakel, de Bouz, prit la parole et dit « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai tremblé et j'ai craint de vous expliquer mon savoir. Je me disais, l'âge avancé saura parler, le grand nombre des années fera connaître la pensée. Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Beaucoup d'années ne donnent pas la sagesse et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent le droit. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi, moi aussi j'expliquerai mon savoir. J'ai attendu la fin de vos paroles, j'ai prêté l'oreille à vos raisonnements, jusqu'à ce que vous ayez examiné à fond ces propos. Je vous ai donné toute mon attention, et voici qu'aucun de vous n'a convaincu Job, aucun n'a répondu à ses discours. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse, c'est Dieu qui peut le confondre, et non pas un homme. Il ne m'a pas adressé directement ces propos, aussi ne lui répondrai-je pas avec vos paroles. Ils ont peur, ils ne répondent plus, les mots leur manquent. J'ai attendu, puisqu'ils ne parlent pas, puisqu'ils s'arrêtent et ne répondent plus, à mon tour. Je veux répondre, moi aussi. Je veux expliquer, moi aussi, mon savoir. Car je suis tout plein de propos. L'esprit me presse au-dedans de moi. Voici qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je ne ferai pas de considération de personne et je ne flatterai pas un être humain, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Maintenant donc, Job, écoute mes propos. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici que j'ouvre la bouche, ma langue va parler dans mon palais. C'est la droiture de mon cœur qu'exprimeront mes discours, et c'est une science pure que proposeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a formé, et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Si tu le peux, réponds-moi. Prends tes dispositions, présente-toi devant moi. Devant Dieu, je suis comme toi, moi aussi j'ai été tiré de l'argile. Ainsi la terreur que j'inspire ne t'alarmera pas, et mon autorité ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes propos. Je suis sans reproche, sans péché. Je suis net, il n'y a pas de faute en moi. Et Dieu trouve contre moi de l'hostilité, il me considère comme son ennemi, il met mes pieds dans les entraves, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand qu'un homme. Pourquoi veux-tu disputer avec lui? Car on ne peut répondre à toutes ces paroles. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. Par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus désirables. Sa chair se consume et disparaît au regard. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche du gouffre et sa vie de ce qui donne la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un seul entre mille, qui annonce à l'homme son devoir, alors il lui fera grâce et dira « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans le gouffre. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair retrouve la fraîcheur de la jeunesse. Il revient au jour de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu qui lui est favorable. Il voit sa face avec des cris de joie. Dieu rend à l'homme sa justice.
Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai perverti ce qui est droit, et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Dieu a libéré mon âme pour qu'elle ne passe pas dans le gouffre, et ma vie verra encore la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour détourner son âme du gouffre, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job. Écoute-moi, tais-toi et c'est moi qui parlerai. Si tu as quelque chose à formuler, réponds-moi. Parle, car je voudrais te rendre justice. Sinon, toi, écoute-moi. Tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Voilà pour les chapitres 32 et 33. On va prier avant de regarder tout ça plus en détail. Prions. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole, merci pour la Bible, merci pour l'occasion qu'on a aujourd'hui de l'étudier ensemble. S'il te plaît, accorde-nous l'aide de ton Saint-Esprit maintenant. Illumine notre intelligence, ouvre notre cœur, applique avec puissance ta vérité à notre vie. S'il te plaît, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dans notre souffrance, si on est croyant, on n'est pas seul. Dieu nous parle et il veut assurément prendre soin de nous. Et donc, le premier point, arrête-toi et ouvre la Bible. Arrête-toi et ouvre la Bible. L'idée, c'est que face à ce truc insurmontable qui te tourmente en permanence et contre lequel tu te bats chaque jour sans répit mais sans succès, juste arrête-toi un moment et tourne ton attention vers les informations infaillibles que Dieu a voulu te faire connaître. Et ça, pour nous, ça se trouve dans la Bible. Regardez ce qui se passe dans le texte, au chapitre 32. Éliou fait irruption dans l'histoire et il déboule sur la scène, si j'ose dire, de manière très spectaculaire. Il est très pressé de parler. Le texte dit qu'il est en colère contre Job et contre les 3 autres, versets 2 à 5, mais qu'il se retenait de prendre la parole, versets 6 et 7. Il est très frustré par tout ce qu'il a entendu, c'est-à-dire tout ce que nous, on a entendu depuis le chapitre 3 jusqu'au chapitre 31. Il est très frustré. Il a vraiment plein de choses à dire, versets 16 à 18. Il est pressé de parler. Il trépigne d'impatience pour pouvoir dire ce qu'il a à dire, versets 19 et 20. Il dit même qu'il est comme une outre qui va éclater au verset 19. C'est comme quand on a très très besoin d'aller aux toilettes et qu'on a l'impression que notre vessie va éclater. Encore un peu et on ne va plus pouvoir se retenir. C'est comme du vin sous pression, dit Éliou, verset 19. C'est-à-dire comme du vin qui est en train de fermenter, mais quand ça fermente, ça génère du gaz, et s'il n'y a pas de soupape, le récipient va exploser. Éliou a très très besoin de parler. Pourquoi ? Il nous le dit. C'est parce que l'Esprit le presse, verset 18. Et quel est cet Esprit ? C'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence, verset 8. Éliou a des choses à dire de la part du Tout-Puissant. Éliou est pressé par le Saint-Esprit. Il est frustré d'une sainte frustration. Job a exprimé donc longuement sa douleur et sa perplexité, et en réponse, on a eu des gens, les 3 amis, là, Eliphaz, Bildad et Tsophar, qui représentaient la sagesse humaine, l'âge, l'expérience. C'était les 3 amis de Job qui sont venus lui rendre visite, mais personne n'a su lui donner de bons conseils. Personne n'a su répondre. Verset 12. Et Éliou, il a écouté tout ça et il n'en peut plus. Il a un besoin pressant de parler de la part de Dieu. Et ce qui doit vraiment nous frapper dans la manière dont le personnage d'Éliou est présenté ici, et dans la manière dont Éliou lui-même se présente, dans ce chapitre 32, c'est cette nouveauté-là dans le récit, dans le livre de Job. Tiens, quelqu'un va parler de la part de Dieu. Tiens, dans cette situation, il est possible que Dieu lui-même apporte un éclairage à travers une révélation spéciale par l'intermédiaire d'un homme qui serait animé du Saint-Esprit, pressé par le souffle du Tout-Puissant. C'est d'autant plus frappant qu'on découvre que cet homme, Éliou, il était là depuis le début. Il était plus jeune, donc il n'osait pas se faire remarquer, mais il a tout écouté, dit-il, versets 11 et 12. C'est qu'il était là. Et il attend qu'une chose, c'est de pouvoir dire ce qu'il a à dire. La sagesse des hommes s'est épuisée, si intelligent et si âgés et si expérimentés qu'ils aient pu être ces hommes. Rappelez-vous par exemple Eliphaz, le premier des amis de Job qui avait pris la parole. Il s'était appuyé sur une expérience occulte pour exprimer son point de vue. Bildad, lui, s'est référé à la sagesse ancestrale des hommes. Tsophar, lui, il a spéculé sur ce que Dieu dirait s'il pouvait parler. Et tous se sont trompés. On a donc un besoin urgent, pressant, à ce stade du récit, un besoin urgent, pressant de révélation spéciale de la part de Dieu. On a besoin d'un prophète. On a besoin du prophète Éliou
Et on va voir dans un instant ce qu'Éliou va dire de la part de Dieu. Mais il y a déjà une application à tirer de ce premier point. Arrête-toi et ouvre la Bible. Il y a un truc insurmontable dans ta vie, un malheur, une souffrance qui te ronge et qui te mine et qui t'obsède peut-être, un truc qui t'empêche de dormir, qui t'angoisse, un truc que tu retournes dans tous les sens dans ta tête parce que tu cherches désespérément un remède ou une solution. Eh bien, arrête-toi un instant et tourne ton attention vers ce qui est infaillible, vers la Bible. Comme vous tous, moi aussi je suis passé par des moments difficiles dans ma vie. Et pendant une épreuve en particulier où je ne savais vraiment pas quoi faire, où je ne voyais vraiment pas de solution, une des choses qui m'a fait le plus de bien pendant cette période a été de suivre le plan de lecture de la Bible en un an. Je l'ai fait en tenant un carnet où j'ai noté chaque fois que je lisais la Bible des choses que je trouvais intéressantes ou pertinentes pour moi. En une année de lecture, j'ai rempli 147 pages de notes. Ça n'a pas résolu mon problème. Mais ça m'a aidé à rester ancré dans la vérité, au lieu de me perdre dans mes ruminations. La Bible sur votre étagère ou sur votre table de nuit, c'est comme Éliou sur le bord du terrain. Votre Bible, c'est une outre neuve qui va éclater si vous ne l'ouvrez pas. Votre Bible, c'est un fût de bière qui est en train de fermenter, mais qui n'a pas de soupape. Alors, dans ton malheur, mets-toi à boire. À boire de cette eau vive que Dieu te donne pour ton bien. Ouvre ta Bible. Mais c'est pas tout. Deuxièmement, arrête-toi et ouvre ta porte. L'idée cette fois, c'est que dans ton malheur, peut-être que tu ne sais pas du tout quoi faire, tu te sens impuissant et désemparé, mais tu peux au moins accueillir l'amitié de tes frères et sœurs dans la foi. Revenons au texte. Éliou, il s'est donc présenté de manière générale au chapitre 32, mais maintenant, chapitre 33, il va commencer à s'adresser directement, personnellement, à Job. Et ce qui doit nous frapper dans un premier temps, versets 1 à 13 du chapitre 33, c'est la gentillesse d'Éliou. C'est peut-être pas très évident à la simple lecture du texte, mais il y a des indices qui nous montrent que la manière d'être d'Éliou avec Job est très différente de celle des trois autres compères. D'abord, c'est la toute première fois dans tout le livre de Job que quelqu'un s'adresse à Job en l'appelant par son nom. Aucun des trois autres n'a même prononcé le nom de Job. Dieu a utilisé le nom de Job, mais à la troisième personne, c'était dans le prologue, chapitre 1 et 2. Satan aussi a utilisé le nom de Job à la troisième personne. Le narrateur a utilisé le nom de Job. Quand il dit « Job prit la parole »,« Job répondit »,« Job arrêta de répondre ». Fin des paroles de Job, c'est toujours à la troisième personne. Mais pour la première fois au chapitre 33, enfin quelqu'un dit « Maintenant donc, Job, écoute mes propos ». Rien que ça, c'est la marque d'un grand respect et d'une grande affection. C'est très personnel. C'est comme quand vous êtes dans une conversation au téléphone ou quand vous écrivez un email et que vous insérez dans une phrase le prénom de la personne à qui vous vous adressez. Écoute, je voulais te dire, Gilles, combien j'apprécie le service que tu m'as rendu. Je me fais beaucoup de soucis pour toi, Calou, par rapport à ce problème que tu m'as partagé. Sache bien, cher Denis, que je prie pour toi avec beaucoup d'affection. Dans notre texte, Éliou, il n'est pas comme les autres. Et regardez bien comment il aborde Job. Il ne lui rentre pas dedans sans ménagement. Il le prévient qu'il a quelque chose à dire, versets 1 et 2. Il lui explique qu'il va lui parler avec sincérité, verset 3, qu'il va parler sous l'inspiration de Dieu, verset 4. Il l'invite à entrer dans un dialogue, verset 5. Il est humble, verset 6. Il est prévenant, verset 7. Éliou a une parole prophétique à dire, c'est-à-dire une parole à transmettre de la part de Dieu avec autorité, mais cette parole vient à Job par l'intermédiaire d'un homme gentil, de quelqu'un de bienveillant, d'un frère. Et c'est important parce que la première chose qu'il va dire, c'est pas quelque chose de facile à entendre, justement. Vous avez vu ce que Éliou veut dire à Job? Ce qu'il veut lui transmettre, c'est un avertissement, déjà. Alors oui, Éliou est doux. Il montre à Job qu'il l'a écouté attentivement, versets 8 à 11, et ensuite il lui dit « Job, tu dois faire attention, Job, parce que la façon dont tu parles donne l'impression que tu te mets sur un pied d'égalité avec Dieu.
On dirait que tu veux te disputer avec Dieu. Et ça, Job, c'est pas bien. Versets 12 et 13. Vous voyez, Job, il a peut-être rien à se reprocher, ça on l'a vu jusqu'ici, il n'a rien à se reprocher. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'être instruit ou averti. Il n'a rien fait pour mériter ses souffrances, certes, mais dans ses souffrances, il a quand même besoin d'une parole extérieure qui va l'éclairer, le guider, peut-être même le corriger. Et cette parole qui est en fait une parole de grâce, elle lui vient par un ami. Le texte, il est vraiment en train de souligner l'amitié d'Éliou, sa bienveillance, sa fraternité. Je vous ai déjà parlé du pasteur et auteur Dave Furman, lui-même handicapé, et il parle beaucoup dans un de ses livres de l'importance de l'amitié chrétienne quand on passe par la souffrance. Ce livre auquel j'ai déjà fait référence est intitulé « Être là, accompagner ceux qui souffrent ». Et dans ce livre, il a même un chapitre intitulé « Les conversations difficiles ». Il raconte son propre témoignage d'avoir été averti par des amis chrétiens alors qu'il était lui-même en proie à de grandes souffrances, mais qu'il était aussi en train de laisser sa souffrance l'aveugler. Et il écrit « Lorsqu'une personne passe par l'épreuve, sa souffrance fait inévitablement ressortir son péché. Les moments difficiles de notre vie sont de parfaites occasions pour que notre égoïsme soit mis en lumière. L'une des meilleures façons dont nous pouvons servir ceux qui souffrent, c'est de les reprendre avec amour et tact, en les aidant à se rendre compte de leurs péchés et en tournant leur regard vers Christ. Alors dans ta souffrance, aujourd'hui, arrête-toi et ouvre ta porte. Ouvre ta porte à tes amis dans la foi. Ne te replie pas sur toi-même, ne te renferme pas sur toi-même, mais ouvre-toi aux autres. Entretiens ta relation avec les frères et sœurs de ton Église. Fais-en une priorité dans ton malheur. Partage tes difficultés avec eux. Accueille leur amour. Ne reste pas tout seul au risque de laisser ta souffrance t'aveugler et qui sait, peut-être même t'emporter. Et dans l'autre sens aussi, si ce n'est pas toi qui souffres aujourd'hui, arrête-toi et ouvre ta porte à ceux qui sont malheureux. Sois un Éliou pour quelqu'un. Approche-toi de cette personne, apprends à la connaître et à l'aimer, invite-la, rends-lui visite, écoute-la, pleure avec elle, prie pour elle, montre-lui du respect, de l'affection et de la fraternité. Mais ce n'est pas tout. Troisièmement, devant ta souffrance, arrête-toi et ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à ce que le bon Père Céleste est en train de faire dans ta vie. Revenons encore au texte. Maintenant, Éliou, à partir du verset 14, chapitre 33, va développer un peu sa réponse. Il a dit à Job qu'il n'avait pas raison de penser pouvoir protester avec Dieu ou contester la manière d'agir de Dieu, comme si Job pouvait avoir des arguments pour mettre Dieu en tort. Il dit non, ça c'est pas bien, Job. Du moins, Éliou réagit à cette impression que Job pouvait donner par ses propos. Mais donc maintenant, Éliou va expliquer un peu plus ce qu'il pense. Et sa thèse, c'est quelque chose que personne n'avait encore dit ou suggéré dans le texte jusqu'ici. C'est que Dieu a peut-être voulu la souffrance dans la vie de Job pour enseigner quelque chose à Job. Peut-être qu'il a voulu la souffrance dans la vie de Job pour enseigner quelque chose à Job. Vous voyez dans le texte, Éliou il rappelle à Job que Dieu utilise des moyens différents pour enseigner des choses aux gens, versets 14 à 18. Et donc pourquoi il n'utiliserait pas aussi la souffrance, versets 19 à 22. D'ailleurs, qu'est-ce que l'homme a le plus besoin d'apprendre ? Sinon l'humilité et le fait qu'on est des êtres vulnérables qui sommes de toute façon en route vers la mort. Du coup, la souffrance, c'est justement un moyen très efficace de nous faire prendre conscience de ces réalités, non ? Vous ne trouvez pas ? La souffrance nous fait relativiser en tout cas nos idées de puissance et de richesse et d'intelligence. Elle nous fait relativiser ces choses à l'ombre de la mort qui est toujours là, tapie quelque part, pas très loin. Si la souffrance nous fait prendre conscience de ces choses, si elle nous les fait sentir, si elle met notre fragilité sous nos yeux, si elle imprime notre fragilité dans notre chair, de manière à détruire notre suffisance et à extirper les espoirs qu'on plaçait en nous-mêmes, si la souffrance produit ces choses en nous, alors c'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Et c'est ce qu'Éliou veut faire comprendre à Job.
Elihu, en fait, il est en train d'apporter un élément de réponse à la perplexité de Job, qui s'insurge contre son malheur et qui s'écrie depuis le début « Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi ?» Et Elihu, il apporte un élément de réponse. Il dit « Parce que, dans sa bonté, dans son amour même, dans sa condescendance au sens noble du terme, c'est-à-dire de Dieu qui s'abaisse pour s'approcher de nous, pour s'occuper de nous, eh bien Dieu est en train de t'apprendre quelque chose, Job. Voilà pourquoi. Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. » Job avait d'ailleurs déploré le fait que Dieu ne semblait pas lui parler ou répondre à ses prières. Mais il se trouve que Dieu est en train de lui parler par la souffrance. Mais Job, il s'était replié sur lui-même. Il était devenu tout centré sur lui-même et sur son malheur. Et par conséquent, il avait commencé à se justifier lui-même plutôt que Dieu. Chapitre 32, verset 2. La traduction littérale de l'hébreu. Il se justifiait lui-même plutôt que Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Job se concentrait sur sa justice plutôt que sur celle de Dieu. Il se souciait de démontrer que lui n'avait rien fait de mal pour mériter ce qui lui arrivait, et il avait raison. Mais il se concentrait là-dessus plutôt que de se soucier du bien que Dieu était peut-être en train de faire à travers ses souffrances. Il était concentré sur sa justice plutôt que sur celle de Dieu. Il se justifiait plutôt que Dieu, vous comprenez? Alors arrête-toi à ton tour et ouvre ton cœur. Qu'est-ce que Dieu est en train de t'apprendre au travers de ton malheur? Quelle belle œuvre Dieu est-il en train d'accomplir dans ta vie au moyen des souffrances que tu es en train de traverser aujourd'hui? L'auteur Dan McCartney, dans son livre « Pourquoi faut-il souffrir ?», écrit ceci. « Dieu utilise parfois la souffrance parce qu'il faut la douleur pour attendrir la conscience endurcie. » Dans plein de domaines de la vie, on sait qu'on doit souffrir pour apprendre, n'est-ce pas? On doit souffrir pour progresser, on doit souffrir pour se perfectionner. Tous les plus grands champions dans la plupart des sports ont dû souffrir pour devenir meilleurs. Même quand on est tout petit, on apprend des choses par la souffrance. C'est parce que ça fait mal que j'apprends qu'il faut être prudent avec la porte du four, que je dois faire attention dans l'escalier. La douleur est une fonction bienfaisante de notre organisme, en fait. Imaginez un enfant qui devrait apprendre la vie alors que son système nerveux ne lui enverrait jamais aucun signal douloureux. Ça existe d'ailleurs comme condition. Imaginez combien la vie serait dangereuse, en fait, pour quelqu'un comme ça. Le pasteur puritain Richard Baxter, au XVIIe siècle, écrit ceci dans son livre « Le ciel ou le vrai repos », dans un chapitre intitulé d'ailleurs « Le ciel n'est pas sur la terre », il écrit ceci. « Le chrétien tourne souvent ses pensées vers la richesse, le plaisir et la gloire terrestre. Il perd ainsi le goût qu'il avait pour Jésus-Christ et les joies d'en haut, car ses pensées et espérances terrestres possèdent une ardeur vivace. Mais l'affliction vient les refroidir et les modérer. Son langage convaincant se fait entendre même quand l'oreille se ferme au prédicateur. Dieu vient toucher ses richesses, sa famille, sa conscience ou sa santé. Il renverse cette assise apparemment si solide et le pauvre homme se retrouve à gémir cloué sur un lit de douleur. Le monde perd toute sa valeur pour lui et le ciel recouvre son importance. Si le Seigneur bien-aimé ne plaçait ses épines dans notre vie, nous la passerions à dormir et perdrions la gloire à venir. Mais il y a un dernier point. Arrête-toi et ouvre les bras. Dans ton malheur, ouvre les bras pour accueillir ton Rédempteur, ou peut-être plutôt pour être accueilli par ton Rédempteur. Regardez la fin du passage qu'on a lu, versets 23 à 33. Elihu, il vient donc de dire à Job que Dieu était peut-être en train de lui enseigner quelque chose par la souffrance, mais il ne s'arrête pas là, comme s'il disait, tu vois, Dieu est en train de te parler par la souffrance, il suffit de voir les choses du bon côté, lève la tête, fais-moi un sourire, si tu traverses des difficultés, fais-en une chanson, comme Dora l'exploratrice, et tout ira mieux après. Mais non, Elihu reconnaît que les malheurs de Job sont horribles, quand bien même Dieu les utiliserait pour lui enseigner quelque chose. Et donc, Elihu veut aussi présenter une véritable consolation à Job. Et pour lui présenter cette consolation, il va lui parler du cœur de Dieu. Il va lui parler de comment Dieu est disposé vis-à-vis de Job. Vous savez, parfois on se demande ce que quelqu'un pense de nous. Et on peut avoir de l'appréhension à, par exemple, passer un coup de fil, parce qu'on a un peu peur de comment on va être reçu. Est-ce que cette personne-là, elle m'aime bien? Est-ce qu'elle sera contente que je l'appelle? Ou bien est-ce que cette personne ne m'apprécie pas vraiment? Est-ce que je vais la déranger en l'appelant?
J'aimerais bien savoir comment elle est disposée envers moi. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans son cœur vis-à-vis de moi. Et donc Élihu va décrire ce qu'il y a dans le cœur de Dieu vis-à-vis de Job. Et qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que Élihu décrit au verset 23 à 30 ? Il décrit chez Dieu une intention, un désir puissant de faire grâce à Job, de le délivrer, de le rétablir, de le réjouir, de le guérir, de le libérer et de l'éclairer de sa lumière. Tout ça, c'est dans ces versets 23 à 30. Et il suffirait de quoi pour que ça arrive, pour que Dieu fasse cela, pour qu'il accomplisse son désir? Il suffirait de quoi? Il suffirait, verset 23, d'un médiateur. Il suffirait que Dieu envoie quelqu'un, dit Élihu, qui intercède pour Job. Quelqu'un qui ferait valoir la cause de Job auprès de Dieu. Quelqu'un qui présente une rançon, dit Élihu, et qui demande à Dieu de délivrer Job, verset 24. Et alors, il suffit de ça, et alors Dieu l'exaucera volontiers, il l'exaucera tout de suite, avec plaisir, comme si Dieu n'attendait que ça. Voilà comment est Dieu, dit Élihu à Job. Voilà ce qu'il fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme. Voilà ce qu'il désire sauver les hommes, il désire sauver les malheureux. Voilà le cœur de Dieu, voilà sa disposition envers nous et envers toi, Job. Son désir à Dieu, c'est de détourner notre âme du gouffre et de nous éclairer de la lumière des vivants, verset 30. On a juste besoin de quelqu'un de digne qui demande cela à Dieu pour nous. Et Dieu le fera, volontiers, tout de suite, parce que c'est son désir le plus cher. Et c'est ce que Job espérait, vous vous rappelez ? Un arbitre, un courtier, on avait dit, un médiateur qui pourrait faire la liaison entre lui et Dieu. Et chose intéressante, Élihu est déjà pour Job un genre de médiateur. Élihu, dont le nom veut dire « Il est mon Dieu », représente Dieu à Job. Il lui parle de la part de Dieu, on l'a vu. Il l'enseigne, il l'avertit, il le console, il lui annonce la libération et la grâce. Il lui représente Dieu, mais en même temps, il a lui aussi été tiré de l'argile. Tiré de l'argile, chapitre 33, verset 6. Il est lui aussi un homme comme Job. Élihu représente Dieu à Job, mais il est aussi un homme comme Job, tiré de l'argile. Comme lui, devant Dieu, je suis comme toi, lui dit-il. Élihu est déjà un genre d'arbitre entre Job et Dieu, mais bien sûr, Élihu préfigure un autre médiateur, un bien meilleur médiateur qui viendra dans l'histoire, Jésus-Christ. Dieu lui-même fait homme. Dieu incarné. Dieu éternel, mais en même temps tiré de l'argile, comme Job et comme vous et comme moi. Jésus va s'approcher des malheureux, Jésus va annoncer la parole de Dieu, Jésus va manifester le cœur de Dieu, il va prouver la disposition de Dieu envers les hommes en s'offrant lui-même comme rançon pour la délivrance des hommes. Il meurt sur la croix au profit des croyants. Et le 3e jour, il ressuscite au profit des croyants. Et ensuite, il monte au ciel au profit des croyants pour dire à Dieu le Père, délivre-les, Père, délivre les croyants, Père, afin qu'ils ne descendent pas dans le gouffre. C'est exactement la prière qu'Élihu formule au verset 24. Tel est le cœur de Dieu envers les hommes. Voilà comment il est disposé envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance, dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul dit à son tour, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. Amen. Et donc arrête-toi et ouvre les bras. Ouvre les bras à ton Sauveur. Ouvre les bras à ton libérateur qui s'est donné lui-même en rançon pour ta délivrance. Ouvre les bras à Dieu qui est si propice à tous ceux qui se confient en Jésus-Christ. Notre Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre, avait dit Job. Si on est attaché à Jésus par la foi, eh bien le jour venu, on va ressusciter comme lui et on va hériter d'un monde purgé de tout mal. On sera parfaitement consolé de toutes nos peines. On vivra dans la lumière de Dieu pour toujours. En attendant, dans ton malheur présent, arrête-toi et ouvre les bras. Personne n'a autant de compassion pour toi que Dieu. Personne ne désire autant ta consolation que Dieu. Personne ne t'aime autant
que celui qui t'a rejoint dans ton malheur, qui t'a véritablement rejoint ou rejointe dans ton malheur et qui s'est échangé contre toi pour que ta délivrance un jour soit complète. Personne ne t'aime comme Dieu. Ouvre les bras et serre Dieu contre ton cœur, si j'ose dire. Abreuve-toi de ses promesses, parle-lui dans la prière, médite sur son amour, réfléchis à qui il est, réfléchis à comment il est, réfléchis à ce qu'il a fait en s'approchant de toi par Jésus-Christ. En voyage scolaire, il y a bien longtemps maintenant, je me rappelle avoir visité les ruines de Pompéi, en Italie. Vous savez, cette ville romaine qui a été détruite par une éruption d'un volcan appelé le Vésuve au 1er siècle. Et les archéologues ont pu reconstituer les dépouilles des gens qui sont morts ensevelis sous la cendre. Ils ont fait ça en injectant du plâtre dans les cavités que les corps ont laissées vides avec le temps en se décomposant. Et on a découvert notamment 2 personnes qui se tenaient dans les bras l'une de l'autre et qui sont mortes comme ça, sous les braises du volcan. Parce que si je dois être livré au malheur, si je dois souffrir sans solution apparente, sans moyen d'en sortir ici-bas, sans remède pour échapper, alors j'aimerais autant souffrir dans les bras de quelqu'un qui m'aime. Dans ton malheur, arrête-toi et ouvre les bras à Jésus. Il veut te tenir, il veut te rassurer, il ne veut pas te laisser seul. Alors oui, il arrive des trucs insurmontables dans la vie. Et c'est dur, très dur de reconnaître et d'accepter qu'on n'a peut-être pas les moyens de résoudre notre souffrance. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé de se débattre frénétiquement contre le malheur. Et qu'on n'est pas obligé non plus de se replier sur soi-même avec son malheur et de se résigner à survivre au lieu de vivre. On peut aussi entendre la voix de Dieu, qui nous dit, comme il l'a dit à l'apôtre Paul dans ses souffrances, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans ta faiblesse. Vous avez vu, l'intervention d'Éliou, c'est vraiment un rebondissement incroyable dans le récit. Il n'est pas comme les autres. Il invite même le dialogue avec Job, chapitre 33, verset 32, et pourtant Job ne va rien répondre. Job, il a l'air sidéré, comme frappé par la pertinence des propos d'Éliou. Job ne va rien demander, rien contester, rien ajouter, rien objecter. Et Éliou va faire 4 discours, plus qu'aucun autre des 3 amis. Et jamais personne ne va interrompre Éliou. Il s'impose comme un messager de Dieu, un genre de médiateur. Et il se tient précisément dans le texte, entre la dernière intervention de Job au chapitre 31 et la première intervention de Dieu qui viendra au chapitre 38. Éliou, il est comme cet arbitre que Job recherchait. Et donc le message de ce texte aujourd'hui, comme on l'a vu, c'est le suivant. Oui, le malheur peut nous sembler insurmontable. Certes, on n'a pas les moyens de résoudre notre souffrance. Mais dans notre souffrance, si on est croyant, on n'est pas seul. Dieu nous parle et il veut assurément prendre soin de nous. Comme le dit Francis Schaeffer à travers le titre d'un de ses livres, Dieu n'est ni silencieux ni lointain. Dieu nous parle dans les Saintes Écritures, alors ouvre la Bible. Dieu nous est présent par la communauté des croyants, alors ouvre ta porte. Dieu nous fait progresser par la souffrance, alors ouvre ton cœur. Et Dieu nous est propice par Jésus, alors ouvre les bras à ton doux berger qui t'aime et qui souffre avec toi et qui veut te conduire jusque dans la vie éternelle. Amen. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole, merci pour les promesses qu'elle contient, merci pour le salut complet que tu nous présentes en Jésus-Christ. Par la foi, nous voulons dire merci pour les souffrances que nous traversons, car elles nous enseignent de ta part. Aide-nous à porter nos regards vers toi et vers l'espérance vivante et éternelle qui est nôtre si nous sommes attachés à Jésus par la foi. Aide-nous dans notre faiblesse. Sois glorifié dans notre faiblesse. Nous t'en prions par lui, par Jésus-Christ. Amen.